amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour une vidéo frissonnante sur les légendes en Bretagne, les histoires de la Dame Blanche, les histoires de fantômes que je vous prépare pour Halloween. On est parti pour des histoires de fantômes en Bretagne. J'espère que vous allez frissonner de l'intérieur. Ma première histoire en Bretagne sur les légendes, on va retrouver le fantôme de la Dame Blanche de Trécesson. Elle est près de Pimpon et de Brocéliande. On raconte par rapport à cette histoire qu'un soir des paysans ont vu des hommes enterrer vivante une jeune mariée. Elle était vêtue de blanc près du château de Trécesson. Depuis, son fantôme apparaîtrait certains soirs, tout vêtu de blanc, errant autour du château et surtout errant dans les bois autour. On dit qu'elle attend toujours qu'on relève le secret de sa mort. Nous sommes sur les légendes bretonnes. Je vous en dis un petit peu plus sur cette légende de la Dame Blanche au château de Trécesson. Ce château est situé à Campénéac, en bordure de la forêt de Brocéliande, qui est évidemment dans le Morbihan. Ce château a été construit au XVe siècle. C'est un château médiéval avec ses grandes tours et ses douves profondes. Les légendes y sont très nombreuses, mais la plus marquante reste celle de la Dame Blanche. Comme je vous l'ai dit, on raconte qu'au XVIIe siècle, des paysans qui ramassaient du bois dans la forêt virent deux hommes élégants accompagnés d'une jeune femme vêtue d'une somptueuse robe de mariée. Des hommes creusèrent une fosse au pied des murailles du château. Ils forcèrent une jeune femme à y descendre, puis l'ensevelirent vivante. Horrifiés, les paysans s'enfuirent pour prévenir le seigneur de Trécesson. Mais quand on revint sur les lieux, il était trop tard. On retrouva que le voile de la mariée, mais pas son corps. Depuis, la légende dit que le fantôme de la mariée de Trécesson apparaît certaines nuits près des douves dans les bois aux alentours. Toujours vêtue de blanc, le visage triste, elle erre comme une âme en peine. Personne ne connaît vraiment son identité. Était-elle une jeune noble trahie par sa famille, une jeune femme qui refusait le mariage arrangé, ou une victime d'un complot? Ce mystère non résolu nourrit encore la légende aujourd'hui. J'ai vu quelque chose passer. Bon, il se passe des trucs bizarres dans ma pièce, les amis. Évidemment, dès que je parle du paranormal, j'ai toujours un truc qui se passe un peu bizarre. Mais je suis habituée, les amis. Pour ceux qui me connaissent, hein, je suis médium, parapsychologue, transgénérationnel. Donc, il est vrai que quand je suis connectée à des histoires, ça m'a fait bizarre parce que j'étais en train de raconter l'histoire, parce que j'aime beaucoup les histoires de Dame Blanche à Halloween, c'est toujours très intéressant. Et là, il y a eu un voile que... Est-ce que c'est les guides qui ont joué avec moi? Je n'en sais rien. Et j'ai vu un voile passer. Et là, je me suis dit, wow. Mais ça m'arrive tout le temps. Cette histoire, on peine à y croire tellement c'est horrifiant. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les femmes qui refusaient de se marier pouvaient être extrêmement maltraitées, voire tuées. Quand on parle de la Dame Blanche du château de Trécesson, il est vrai qu'en tant que médium, quand les âmes sont enterrées vivantes, il y a cette injustice. Le corps et l'âme sont dissociés évidemment, mais l'âme n'est pas en paix. Et donc c'est vrai qu'il arrive sur certains lieux qu'on peut avoir des choses paranormales, comme la Dame Blanche, et des choses qui peuvent apparaître. Et il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'être médium pour pouvoir les voir. Pour finir avec cette histoire de la Dame Blanche du château de Trécesson, qui hante toujours encore la forêt de Brocéliande, si un soir vous passez près de ce château, que vous voyez une silhouette de Dame Blanche au bord des douves, surtout ne la suivez pas.